Madame, Monsieur, bonsoir. Électeur de la 2e circonscription, bonsoir. C'est Warren Chingan, candidat dans cette élection législative aux côtés de Marie-Agnès Mann, suppléante dans cette élection avec moi. Pourquoi avons-nous décidé de nous inscrire dans ce combat des élections législatives? Nous considérons désormais que la Guadeloupe doit avoir un véritable cap, un véritable projet d'avenir, un projet politique pour redonner de l'espoir à sa jeunesse, redonner de l'espoir à cette population qui en manque cruellement. Aujourd'hui, il est temps que tous les fils, toutes les filles de la Guadeloupe se mettent ensemble pour s'unir et défendre les grands dossiers du pays. Nous considérons que ni un seul homme, ni un seul parti, ni même un seul groupe politique peut faire changer les choses. Fini les clivages politiques. Nous avons décidé de nous inscrire dans ces élections sans étiquette pour rassembler les enfants de Guadeloupe et aller le plus loin possible sur les grands dossiers fondamentaux de notre population. Je pense singulièrement à la gestion de l'eau, au transport, à l'énergie, mais également à une économie soutenue et une agriculture consolidée. Quel bilan pouvons-nous faire de la mandature de la députée sortante ? Voilà une question à laquelle il est difficile de répondre puisque cette députée sortante n'a pas elle-même publié de bilan de son action parlementaire, tout simplement parce que, et sans doute parce qu'elle ne se représente pas à ces élections législatives. Peut-être que la candidate qu'elle soutient est déjà comptable de ce bilan-là et elle s'inscrit peut-être déjà dans la même mouvance. Ce que nous disons, nous en tout cas avec Marie-Agnès Mann, c'est qu'il nous faut changer la donne politiquement. Il nous faut avoir un autre pragmatisme politique. Fini effectivement le temps des penseurs, il est venu le temps des faiseurs. C'est ce que nous voulons incarner une politique qui part du bas vers le haut, de la population, des véritables besoins de la population jusqu'à l'Assemblée nationale. Et nous nous inscrivons dans cette démarche avec Marie-Agnès Mann. Il s'agit pour nous très clairement de montrer que la Guadeloupe a des atouts à faire valoir, de montrer que la Guadeloupe a des qualités, un savoir-faire qu'il faut utiliser pour ses propres enfants. Nous avons pour cela plusieurs priorités à dégager, notamment sur l'agriculture, je viens d'en parler. Il est inconcevable aujourd'hui que l'imposition des agriculteurs de la 2e circonscription, mais au-delà de la Guadeloupe, soit calculée simplement sur la déclaration d'hectares exploités et non pas sur la valeur réelle de leur exploitation. Tout cela, ce sont des freins à l'agriculture. Nous considérons aujourd'hui que les enfants de Guadeloupe doivent avoir accès à une agriculture et une alimentation produite ici en Guadeloupe. Nous avons été par le passé une terre de producteurs et pas simplement des consommateurs. Nous sommes aujourd'hui des jeunes Guadeloupéens dynamiques, des jeunes Guadeloupéens qui avons conscience que la Guadeloupe peut aller plus loin dans la production et rétablir ainsi une balance commerciale en adéquation avec ses besoins. Qu'est-ce qui singularise justement notre candidature dans ces élections? C'est le renouvellement en politique. Oui, le renouvellement de la classe politique, mais surtout le renouvellement des idées, le renouvellement du projet politique que l'on veut porter pour notre jeunesse, le renouvellement des idées avec les autres, avec toutes les forces politiques de la Guadeloupe, toutes les forces associatives et familiales, toutes ces forces vives de la Guadeloupe qui ont envie désormais de faire les choses. Il y a des faiseurs en Guadeloupe. Warren Chingan, Marie-Agnès Mann sont des faiseurs. Ils veulent accompagner ces faiseurs, créer d'autres faiseurs à travers un véritable projet d'éducation, une véritable formation professionnelle adaptée aux niches d'activités qui seront véritablement porteuses d'emplois pour la Guadeloupe. Je pense à l'agrotransformation, à l'agrotourisme. Je pense également aux énergies renouvelables, mais également au transport. Oui, nous avons des priorités d'action dans cette mandature législative à mener, notamment sur la question de la sécurité. Il est temps aujourd'hui de se battre de façon unie pour réclamer des moyens matériels et humains pour garantir la sécurité des Guadeloupéens. Et je m'engage, mesdames et messieurs, dès lors que je serai élu à cette élection législative, à réunir tous mes collègues parlementaires, 4 nouveaux députés et 3 sénateurs, pour créer avec eux une conférence des parlementaires guadeloupéens qui devra se réunir 3 fois dans l'année, au moins une fois par trimestre, pour prendre des positions communes sur les grands dossiers de la Guadeloupe et aller les défendre devant un gouvernement, aller les défendre dans les ministères pour accompagner les secteurs d'activité. Oui, faire de la politique du bas vers le haut, c'est avoir l'humilité de travailler pour la population, c'est avoir cette humilité incarnée dans les personnes que nous sommes, même Marie-Agnès Mann et moi-même, pour travailler pour notre population. Il faut travailler de concert avec les secteurs d'activité, arrêter de publier des lois qui ne sont pas en adéquation avec la réalité
réalités de la Guadeloupe. Il faut tenir compte des spécificités de notre territoire. Elles sont essentielles au développement de notre jeunesse. Quels sont les principaux points de notre projet politique? Ils ont été suffisamment exposés, mesdames et messieurs. Vous avez le choix désormais du véritable renouvellement de la classe politique. Je suis un candidat issu de la société civile, mais avec une vraie conscience politique, avec un vrai projet pour la Guadeloupe et pour nos enfants. Vous avez le choix de choisir une candidature qui n'est pas issue des calculs politiciens, qui n'est pas issue de cette course au mandat, comme on peut le voir sur les 26 candidatures de cette deuxième circonscription. Changer la donne, mesdames et messieurs. Changer la donne, c'est donner l'occasion à Warren Chingan, Marie-Agnès Mann et tous ces jeunes entrepreneurs, salariés, ouvriers, agriculteurs, marins-pêcheurs que nous avons rencontrés tout au long de ces derniers mois dans la deuxième circonscription, que nous continuons à rencontrer pour dire que le temps des faiseurs est arrivé, que le temps des Guadeloupéens convaincus est arrivé, que le temps des penseurs, des beaux parleurs, des courses au mandat est terminé. Nous allons remettre la Guadeloupe sur les rails du travail. Nous allons travailler véritablement pour notre jeunesse. Nous défendons clairement l'idée d'un homme, un mandat. Nous ne pouvons pas aujourd'hui laisser des candidatures s'agglutiner autour de projets, de partis, de projets, de fanions politiques. Mon maillot, mesdames et messieurs, c'est la Guadeloupe. Mon seul maillot, c'est la Guadeloupe. Mon seul fanion, c'est la Guadeloupe. Je n'ai pas de parti politique. C'est une façon pour moi de ne pas me lier les mains et me donner la possibilité de travailler avec toutes les forces politiques de ce pays, qu'ils soient de droite, de gauche, du centre, nationalistes et autres. Oui, nous nous devons, mesdames et messieurs, de nous unir désormais pour travailler ensemble et construire la Guadeloupe de demain.